Ok, alors on va aller jusqu'au bout du raisonnement qu'on avait commencé il y a 2 vidéos déjà. Je vous rappelle que nous avons fait, il y a des élections étudiantes qui sont prévues, il y a 4 listes qui sont en lice, et nous avons fait un sondage auprès de 1000 étudiants, et nous leur avons demandé pour laquelle des 4 listes ils souhaitaient voter, et nous avons les réponses des étudiants dans le tableau qui est là-haut. Et donc nous avons dans la vidéo précédente traduit ça pour la liste AEE, pour la première liste, en termes d'intervalle de confiance, et nous avons trouvé un intervalle dans lequel le score final de la liste AEE devrait se trouver si les élections avaient lieu immédiatement. Et je vous rappelle que notre but, c'était de savoir si l'écart entre les 2 listes arrivées en tête était décisif, était trop grand pour que ça puisse s'inverser, ou alors est-ce que les 2 listes, l'écart entre les 2 listes est ce qu'on appelle dans la marge d'erreur, c'est-à-dire que on ne sait pas encore quelle liste va arriver première d'après ce sondage, parce que l'écart est trop faible et que la marge d'erreur fait que en fait c'est peut-être l'autre qui est en tête. D'accord ? Alors, nous avons vu l'intervalle pour la liste AEE, il faut voir maintenant l'intervalle pour la deuxième liste, la liste qu'on appelle Demain ma fac, et je vais le faire plus rapidement, comme ça, au moins, là, vous aurez vu clairement et concrètement comment on estime une proportion par intervalle de confiance. D'accord ? Donc pour la liste Demain ma fac, déjà, première chose, on calcule la proportion estimée. Alors quelle est la proportion estimée dans l'échantillon, PE, c'est-à-dire proportion de l'échantillon. Dans l'échantillon, j'ai 408 votants pour cette liste sur 1000 personnes interrogées. Donc j'ai une proportion de 408 sur 1000, 0,408 ou alors 40,8%. D'accord ? Donc, je cherche un intervalle autour de 40,8% dans laquelle la proportion estimée se trouve. Je vous rappelle que d'après la vidéo précédente, on travaille avec un seuil de confiance de 90%. On va garder ce seuil de confiance. Donc, une fois qu'on a la proportion estimée, premièrement, on calcule l'estimation de l'écart type. J'avais donné une formule pour l'estimation de l'écart type qui est racine de proportion fois 1 moins proportion sur taille de l'échantillon. Le tout sous la racine, d'accord? Donc ma proportion c'est 0,408 et la taille de l'échantillon ici c'est 1000. Donc l'écart type estimé c'est ceci, j'applique la formule, donc racine de proportion 0,408 fois 1 moins proportion 1 moins 0,408, voilà, divisé par taille de l'échantillon sur 1000. Voilà comment on calcule l'estimation de l'écart type, ce qui nous donne un écart type estimé de 0,016. D'accord ? Maintenant, on va multiplier cet écart type, c'est la deuxième étape, on multiplie l'écart type par le niveau de confiance. D'accord ? La marge d'erreur, c'est-à-dire proportion moins proportion estimée, c'est le produit écart type fois niveau de confiance. Ok ? Alors, écart type fois niveau de confiance, c'est-à-dire que c'est 0,016 comme écart type, et le niveau de confiance, pour 90%, on a vu que c'était 1,645, je l'explique encore à ma vidéo précédente. D'accord ? Donc c'est T fois sigma, c'est donc 1,645 fois 0,016, et ça nous fait une marge d'erreur de 0,026. Donc, autour du score de Demain ma fac dans le panel, j'ai plus ou moins 2,6%. Voilà, j'ai 2,6% d'incertitude autour du score de Demain ma fac. Et ces 2,6%, ils vont me servir à calculer l'intervalle de confiance. Donc, l'intervalle de confiance, dans l'intervalle de confiance, l'estimation basse, c'est le score dans le panel moins 2,6% et l'estimation haute, c'est le score dans le panel plus 2,6%. Alors, la proportion du panel, c'est 40,8%. Donc, estimation basse, 40,8% moins 2,6%, ça fait 38,2%. Et l'estimation haute, c'est 40,8% plus 2,6%, ça me fait 43,4%. Donc, j'estime que le score de Demain ma fac est dans cet intervalle-là, autrement dit. Dans mon panel, Demain ma fac a obtenu 40,8% d'intention de vote, mais moi je sais que ça veut dire que le score de Demain ma fac dans toute la population étudiante varie très certainement entre 38,2% et 43,4%. Donc voilà, rapidement, plus rapidement que dans la vidéo précédente, comment on estime un intervalle de confiance. Et là maintenant on peut voir
si l'écart entre les deux listes arrivées en tête est décisif ou si le scrutin est encore indécis. On se rappelle de ce qu'on avait fait pour la liste AEE, la première liste. On avait trouvé un intervalle de confiance entre 36,2 et 41,2%. Alors en observant ces deux intervalles de confiance, est-ce que vous êtes capable de dire si l'écart est trop grand pour que les scores puissent s'inverser, ou si l'écart est assez petit et les scores peuvent s'inverser? Alors, je précise quand même ce que ça veut dire, cet intervalle de confiance. Le vrai score de la liste de Mamafac est quelque part entre 38,2% et 43,4%, et je n'ai aucune idée d'où il se trouve. Il n'est pas plus probable qu'il soit au milieu de l'intervalle que sur les bords. Il peut très bien être de 38,3%, comme il peut très bien être de 43,1%. Voilà, il est quelque part entre les deux. Même chose pour la liste AE, le score est entre 36,2 et 41,2%. Et là, j'observe que ces deux intervalles-là se chevauchent. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir une configuration où demain ma fac est à 38,3% et où AEE est à 40,5%, et dans ce cas-là, c'est AEE qui est devant. Et c'est ce qui inverserait les résultats par rapport à ce qu'on a obtenu dans le panel. Donc, comme les intervalles de confiance se chevauchent, comme ils ne sont pas disjoints, comme ils ne sont pas clairement séparés, le scrutin est indécis. Donc je ne suis pas capable de dire, d'après ce sondage, lequel des deux va arriver en tête. Et donc, vous voyez, dès que vous avez, quand vous consultez un sondage d'intention de vote, vous pouvez très bien aller voir les mentions marginales de sondage, vous voyez combien de personnes sont interrogées, vous travaillez par exemple avec un seuil de confiance de 95%, c'est ce qu'on fait en général dans les instituts de sondage, et vous pouvez très bien calculer vous-même la marge d'erreur. Et comme ça, vous voyez quelle indécision il y a sur les scores et quelle indécision il y a sur qui va être en tête et qui va être deuxième. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui pourra vous être très utile pour faire et pour interpréter des enquêtes d'opinion.